Salut, vous regardez Wapala, votre magazine 100% glisse. Cette semaine, on surfe la vague avec les riders des O'Neill Coldwater Series en Nouvelle-Zélande, puis retour en France pour un cours de stand-up paddle avec le prof Ronald Richoux. Mais tout de suite, voici les nominés pour le célèbre concours de surf qui récompense le plus beau ride de l'hiver. Et c'est reparti pour une saison de folie avec le Billabong XXL Big Wave Award 2011. Comme d'hab, au programme des riders en feu qui affrontent des murs d'eau, 35 nominations pour ce concours qui réunit les meilleurs surfeurs de la planète. Parmi eux, les Français Benjamin Sanchis et Eric Rebière se démarquent avec pas moins de 4 nominations. Sanchis est nommé dans les catégories Ride of the Year, Biggest Wave et Surfline Best Overall Performance. Cette année, la compétition va être féroce avec l'arrivée de houles monstrueuses qu'a connue l'Europe ces dernières semaines. Mais pas de quoi rendre jaloux Hawaï et le reste du Pacifique qui connaissent l'un des meilleurs hivers depuis longtemps, avec pour preuve le ride du Brésilien Danilo Couto à Jaws ou encore l'Australien David Squard à Fidji. La cérémonie des remises du Billabong XXL Awards aura lieu le 29 avril prochain en Californie en présence des meilleurs surfeurs de gros. Le surf est le sport de glisse de référence depuis plusieurs années, mais le restera-t-il longtemps? Voici un cours de stand-up paddle qui, une fois de plus, prouve à quel point il est facile d'apprendre ce sport. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire le take-off. Le take-off, en français, signifie démarrer sur la vague. À l'arrivée de la série, faites demi-tour et orientez votre planche vers la plage. Commencez à ramer lentement pour donner de l'inertie à votre planche. Lorsque la vague se rapproche, ramez de façon plus rythmée, avec des mouvements de pagaie plus courts, de façon à prendre un peu plus de vitesse. Cette accélération vous permettra de partir plus facilement sur la vague. La vague qui arrive sur l'arrière de votre planche va créer un déséquilibre, comme si on poussait votre planche sur l'arrière. C'est pour cette raison qu'il faut s'engager sur l'avant de la planche. Pour faire votre take-off, 2 méthodes existent, de face ou de côté. En position classique, vous allez partir donc face à l'avant de votre planche. Commencez à ramer en engageant bien les épaules sur l'avant pour ne pas être déséquilibré sur l'arrière. Et dès que la pression dans la pagaie diminue, reculez le pied arrière pour vous mettre en position surf. Engagez sur l'avant, puis reculez le pied arrière. En position surf, vous avez déjà un pied avant, un pied arrière. Vous allez donc ramer en chargeant le pied avant pour démarrer et dès que la planche part, dès que la pression diminue dans la pagaie, vous allez charger un peu plus sur le pied arrière de façon à ne pas enfourner. Gérez l'équilibre de votre planche en transférant pied avant, pied arrière. Chargez pied avant, transférez pied arrière. Il est maintenant temps de se mettre en travers et de longer la vague, de se mettre parallèle à la vague de façon à la surfer plus longtemps. Techniquement, partir en travers sur une vague se résume à 2 choses. Décaler le pied sur un rail et poser la pagaie sur la face de la vague. Une planche de stand-up est très large. Le pied arrière au milieu de la planche ne vous donnera pas l'appui suffisant pour engager le rail. Pour partir en frontside, décalez donc votre pied côté orteil. Pour partir en backside, décalez-le côté talon.
En stand-up paddle, la pagaie vous offre un appui supplémentaire. Placez-la toujours du côté de la vague, jamais du côté de la plage. Voici un éducatif qui vous apprendra à partir frontside ou partir backside. Sur des take-off tout droit, décalez la pagaie devant vous. Les appuis viendront naturellement sur les orteils. Si vous décalez la pagaie dans votre dos, les appuis viendront naturellement sur vos talons. Vous partirez ainsi tranquillement frontside ou backside. On change de pays, mais on reste toujours au contact des vagues, direction la Nouvelle-Zélande pour la première étape des O'Neill Coldwater Series. C'est sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande que le Tour des O'Neill Coldwater Series a choisi de redémarrer sa saison. Sous un ciel gris et au cœur d'une nature verdoyante, les riders pros ont réalisé leur premier hit de l'année, encouragés par la célèbre danse guerrière, le haka. La baie de Gisborne est réputée pour son surf hivernal. Dans cette large baie, la houle rentre en force d'avril à octobre. La mythique marque de Surfwear a donc retenu cette région pour son surf extrême, mais aussi pour sa situation géographique reculée. Calme et peu peuplé, cet endroit est idéal pour accueillir une compétition de ce genre. Les conditions sont parfaites, un bon 1,50 m glacis pour permettre aux riders de s'éclater sur la vague du spot nommé The Pines. Cette étape 6 étoiles de l'ASP a vu récompenser le jeune Australien Adam Melling, un beau cadeau pour le numéro 27 mondial qui fête en ce jour ses 26 printemps. Avec un total de 15,20 points, Adam terrasse son adversaire, le Brésilien William Cardoso. En tête pendant 29 minutes, le rider reste fair-play et se satisfait de cet excellent résultat qui promet pour la suite. Prochain stop en Écosse au mois d'avril. Le Mag Wapala se termine, à la semaine prochaine, à plus et bon ride!